Il y a beaucoup de mensonges auxquels on croit concernant le baptême que moi aussi je croyais. Je sais que tu t'es baptisée quand tu étais petite, mais tu t'es rebaptisée, ça fait 2 fois. La deuxième fois. Je veux savoir, est-ce que c'est possible, moi de même? Je me suis baptisée quand j'étais petite. Est-ce que ça veut dire que j'ai encore la possibilité de me baptiser ou comment? Je ne sais pas. Et ça fait un beau temps que j'essaye de travailler sur mon CV. Tu vas bien? Je vais très bien. Et toi-même, Dis-moi. ça va? Je vais super bien. Tu sais qu'on marche pas la foi. Focus sur Jésus. C'est ça en fait. J'ai vu sur ton statut, ton baptême, mais c'était bien, ça s'est bien passé. Hein? J'ai même vu la vidéo là. Cette vidéo-là, ça a une autre sensation en ce qui concerne le baptême. Moi, je me suis baptisée quand j'avais 5 ans. En regardant ton baptême, j'ai eu envie de me rebaptiser. Tu te rends compte? Et en plus de cela, le père des enfants, il ne me lâche plus. Depuis 3 mois, il veut que je baptise les tout petits. Chez nous, les catholiques, on baptise les enfants quand ils sont encore petits. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Ah, je vois. Oui, j'aimerais que tu m'expliques un peu comment ça se passe chez vous, afin que je puisse organiser cela et faire ce qu'il y a lieu de faire. Ah, donc, si je comprends bien, tu es d'accord en fait avec ton mari de baptiser ensemble les enfants. Voilà. Bon, je suis venue afin que tu me conseilles en ce qui concerne ce sujet-là, parce que je suis un peu dérangée. Vu que moi, je me suis baptisée quand j'avais 5 ans. Et aujourd'hui, en regardant ta vidéo le week-end, j'ai eu encore cette envie-là de me rebaptiser. Parce que j'ai compris, je me suis débaptisée, pardon, sans comprendre le fondement même, la raison, oui, Okay. du pourquoi. Je ne sais pas si on peut se baptiser 2 fois, si on peut baptiser les enfants quand ils sont petits, si c'est normal, si c'est bien, si cela a sa place ou pas. J'aimerais vraiment comprendre. Voilà, concernant les enfants, je te dis vrai, moi aussi j'ai été baptisée étant bébé, hein. Je crois, si je me souviens bien. En tout cas, je n'avais pas conscience de ce que je faisais. Tout ce que je sais, c'est que on m'a juste dit que je m'étais baptisée, mais je m'en souviens même plus. Oh, tu vois. Et donc, quand j'ai rencontré le Seigneur véritablement et que j'ai commencé à avoir une relation avec lui, ma vision des choses a changé. J'ai commencé à être enseignée par lui et tout. Et voilà, j'ai cessé un peu de faire les choses un peu comme tout le monde et tout. Je me posais beaucoup de questions auxquelles lui me donnait des réponses. Et ça changeait un peu ma façon de penser et tout ça, quoi. Et tu sais, c'est bien quand on prend les décisions de soi, en fait. Donc, il faut que tu comprennes pourquoi tu veux le faire et pourquoi tu ne voudrais plus le faire, par exemple. Donc, ce que je te demanderais, c'est pourquoi tu veux le faire. Pourquoi tu fais baptiser tes enfants? C'est vrai que tu as dit que c'est le papa, mais bon, c'est une idée qui te parle également. Mais pourquoi tu veux le faire? C'est quoi le but? C'est quoi c'est dans quelle intention, en fait, ta motivation? tu sais, beaucoup de parents que j'ai vus baptiser leurs enfants dans les années antérieures, ils m'ont fait comprendre qu'en baptisant l'enfant étant petit, l'enfant va tout droit au paradis, la vie de l'enfant est protégée. Tu vois, c'est... Ouais. Oui, exactement. Mais moi, aujourd'hui, je me suis baptisée quand j'avais 5 ans. Mais je suis dans les combats tous les jours. Je ne comprends pas pourquoi. Et ton baptême, carrément, ton baptême a changé ma vision des choses. Wow. Oui, ça a changé ma vision des choses parce qu'on réalise que dès lors que tu comprends le pourquoi tu le fais, c'est différent en fait. Tu vois pourquoi c'était important que tu sois là. Je t'ai donné l'invitation parce que je savais que c'était un moyen vraiment de... Je sais que Dieu, franchement, quand il t'invite, c'est pour recevoir quelque chose. Amen. Ah mais bon, qui sait, c'est vrai qu'on se baptise une seule fois. Hein. Voilà, donc je vais juste prier que voilà, dans les autres occasions de baptême à l'église ou ailleurs, franchement, je t'encourage à y aller. C'est magnifique, c'est glorieux. Si juste par un statut, tu as pu ressentir ça, imagine si tu étais sur place en présentiel. Waouh. Et bon, comme tu disais, en tout cas, c'était ma pensée aussi. Hein. Avant, je me disais que, voilà, on baptise des enfants parce que, voilà, s'il arrive qu'ils décèdent, ce qu'on ne souhaite naturellement pas, c'est qu'ils vont aller au ciel, ils sont protégés, tout ça. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quelle est notre connaissance dessus par rapport, en liaison avec la parole de Dieu? Parce que c'est ce qui est important, en fait. Surtout. Justement. Est-ce que tu as fait des recherches dessus par rapport à ce que Jésus lui-même dit concernant le baptême? Pas vraiment. Je n'ai pas vraiment fait des recherches là-dessus. Tu sais, on a souvent tendance à considérer ce que
les gens disent en fait, sans toutefois tenir compte de ce que Dieu a dit. Et c'est Mm. ainsi qu'on commet parfois des erreurs et les Exactement. regrets viennent après. Je vais te dire ce que moi, je parle de moi, tu vois. Oui. Ce que j'aurais fait. Après, ça reste des conseils. Vraiment, la décision te revient après. Avec les vérités que je connais aujourd'hui concernant le baptême. Bon, après, si tu as envie de connaître ces vérités, on pourrait toujours en reparler. On pourrait se faire un rendez-vous et tout pour parler à propos. Mais comme il s'agit du baptême des enfants, en fait, qui est le thème d'aujourd'hui, on va rester focus sur ça. Et ce que je peux dire, c'est que comme je disais, par rapport aux vérités du baptême que je connais aujourd'hui, je ne le ferai plus en fait. Pour moi, c'était, je vais dire, un manque de connaissances, tu vois. Il y a beaucoup de choses qu'on fait comme ça parce qu'on veut suivre la majorité, tu vois. Mais quand on regarde à la parole de Dieu, Jésus est notre modèle par excellence. Amen. Donc, voilà. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi Jésus ne s'est pas baptisé étant bébé? Tant de choses. Voilà. Une autre question qu'on doit se poser. Voilà. Jésus ne s'est pas baptisé bébé. C'est vrai. Tu vois. Et puis, j'ai lu également quelque part dans la Bible, quand Jésus voulait se faire baptiser par Jean-Baptiste, c'était un baptême par immersion, tu vois. Mais quand j'étais bébé, j'appellerais pas ça immersion. Et puis, comment tu veux immerger un bébé? Et même s'il s'agit d'un tout petit enfant, tu sais pas si cela va le traumatiser ou si ce qu'il va penser, en fait. Il comprend pas ce qui se passe, tu vois. Parce que la parole dit que celui qui confesse de sa bouche et qui croit dans son cœur le Seigneur Jésus sera sauvé, tu vois. Et c'est seulement après ça que tu peux être baptisé. Mais un enfant, attends, un enfant, il ne sait pas ce qui se passe. Comment un enfant peut croire? Comment tu sais que ton enfant croit en Dieu? Autant de choses. Hein. Tu vois? Comment tu crois que ton... réalité. Comment en fait? On s'entend les questions. Je dois encore bien expliquer cette situation à M. Niamey pour qu'il puisse comprendre. Et donc, moi, je parlerai de 3 vérités, en fait, qui, pour moi, je ne le ferai pas. Déjà, Jésus, qui est notre modèle, en tout cas le mien, par excellence, tu vois. Jésus ne s'est pas baptisé étant bébé. Il s'est baptisé quand il était déjà adulte, je crois, une trentaine. Oui. Et donc, la deuxième raison, c'est que je ne sais pas comment je sais que mon enfant croit en Dieu. Attends, pendant qu'on parle de ça, ça me rappelle un frère dans l'église que je fréquente qui me dit un jour, j'ai demandé à ton enfant, est-ce qu'il croit en Dieu? Et puis il m'a dit non. Mais j'ai réalisé à quel point un enfant ne sait pas ce que c'est. Il peut réciter, tu vois, il peut réciter certains versets bibliques, il peut réciter le Notre Père, mais il n'a pas encore la conscience en fait de ce que c'est, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il connaît pas. Si tu dis qui est ton Dieu, il va te dire c'est Jésus et tout. Mais c'est comme ça en fait, c'est comme une récitation. Ça c'est vrai, ça c'est une vérité vraiment absolue. Parce que la parole aussi dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Voilà, je pense que ça également, il y a un fondement là-dessus. Qui concerne ces choses-là. Il y a vraiment quelque chose que Dieu aime en fait nous transmettre, c'est la conscience. C'est qu'on ne fasse plus des choses juste parce que tout le monde fait, machinalement, tu vois, comme ça, sans comprendre. Mais il aime quand on comprend le fondement. Tiens-toi compte que malgré, tu vois, ma relation avec Dieu et tout ce que tu peux savoir, vraiment, ce que j'aime avec Dieu, c'est que vraiment, j'aime également, la grâce qu'il m'a donnée, c'est que j'aime apprendre. Tu vois, je suis toujours curieuse de savoir plus, d'apprendre et tout. Donc, quand je suis passée à l'entretien, tiens-toi compte qu'il y a un entretien pour passer au baptême. Tu te rends compte? Ah bon? Oui, parce que il y a plein de choses. Ça te fait réaliser encore plus pourquoi tu veux le faire et ce que cela signifie, tu vois? Et il y a beaucoup de mensonges auxquels on croit concernant le baptême, que moi aussi je croyais. Parce que c'est important de comprendre ce qu'on est en train de faire quand tu es en train de te baptiser. Il y a tellement de vérité. Il faut comprendre en fait ce que cela signifie. Exactement. À cela, je réalise que dans votre église, on explicite mieux les choses en fait. Ce n'est pas du genre, on le fait de façon automatique. Là, on suit tout le groupe, on fait parce que les autres ont fait. On essaie. Mais tu m'as parlé d'un entretien. Qui se charge de tout ça? C'est le pasteur ou c'est vos frères et sœurs de l'église? Je ne sais pas, vos encadreurs et autres. Exactement, il y a tout un ministère pour ça en fait. Il y a des personnes qui sont formées pour ça, oui. Ils te font comprendre sur des versets bibliques, tu vois, des vérités bibliques, pourquoi tu le fais, ce que ça signifie exactement, tu vois. Ce qui fait que quand tu vas rentrer dans l'eau
c'est en toute conscience. Parce que tiens-toi compte que depuis que j'ai rencontré le Seigneur, que j'ai fait la prière du salut et tout, je voulais me baptiser depuis, en fait, tu vois. Oui, je me souviens, tu avais cette soif, tu parlais de Jésus partout. Tu me disais, Sista, tous les jours la parole. Trop zélé. Et ton visage illuminé chaque fois quand tu parlais du Seigneur. Oui, Jésus m'a fait beaucoup de bien, tu n'imagines pas. Sista. En tout cas, un jour on aura l'occasion, je te parlerai vraiment. Mon témoignage est tellement long, vraiment. Et quand je dis ça, en fait, je réalise à quel point, tu vois, c'est pas que Dieu ne voulait pas que je me baptise là, quand j'ai accepté le Seigneur, mais je crois qu'il a vu que je n'étais pas prête. Je ne savais pas encore ce que c'est, en fait. J'avais pas. Si je me baptisais à ce moment-là, je suis sûre que je n'aurais pas assez de conscience de ce que ça signifie comme aujourd'hui, en fait. Parce que ce jour, j'étais tellement waouh. Je comprenais exactement ce qui est en train de se passer. Donc, c'est tellement important. Dieu, il est bon. Mais tu vois qu'un enfant, il ne peut pas comprendre. Je réalise vraiment. Et pendant qu'on y est, tu sais que M. Niami, ma part de chérie là. Et tu sais que ses parents étaient évangéliques de l'église. Oui. Moi, je vais à catholique parce que lui, il ne va pas évangélique. Je me suis dit, je vais continuer à mener les enfants à catholique. Tu vois, tu avais dit dorénavant, je dois essayer de voir si on peut dorénavant venir à évangélique avec les enfants. À chez vous, là, on fait vraiment asseoir certaines vérités. Ah, ma soeur. Chez nous, ce n'est pas aussi explicite. C'est vraiment une bénédiction, je t'assure. Parfois, je me dis, si vraiment quelqu'un va dans une église où il n'est pas boosté, où il n'a pas envie d'aimer Dieu davantage, s'il n'a pas envie de connaître c'est quoi ma destinée, mais franchement, je conseille à cette personne de ne pas continuer à aller dans une église en fait qui ne te réveille pas, tu vois. En plus de ça, tu vois, c'est une relation personnelle. Tu n'as même pas besoin de trop parler. Je vois ça sur ta vie. Ah, ma soeur, Jésus, franchement, si quelqu'un veut causer avec moi, qu'il a du mal à entendre le nom de Jésus, ça va compliqué parce que c'est pas un pas sans lui. Tu n'imagines pas. Franchement, c'est ma vie, quoi. Parce que quand je pense à tout ce que je vis, j'ai vécu avec lui, franchement, c'est la grâce. C'est la grâce. Je le souhaite à quiconque, en fait. Amen. Vraiment. Donc, comme je disais, il y a ces trois vérités. Comme je disais, le fait que Jésus ne s'est pas fait baptiser étant bébé. Il s'est fait baptiser par immersion. Un enfant, je ne sais pas comment on peut baptiser un enfant par immersion. Également, il y a le fait que l'enfant n'est pas conscient, en fait, de ce qu'il fait. Tu vois, l'enfant n'est pas conscient. Il ne sait pas c'est quoi qui se passe. Et peut-être ça peut être traumatisant pour l'enfant qui sait. Pourtant, la parole de Dieu dit, en fait, il faut croire de son cœur et dit de sa bouche. Un enfant déjà bébé, tu parlais de ton bébé, tu vois, il ne parle pas déjà, tu vois. Donc, pour moi, ça ne fait pas trop sens. Donc, voilà, c'est mon avis. Après, voilà, donc... j'ai aussi, je ne sais pas que je t'ai coupé. Tu as dit quelque chose qui m'a un peu... je ne sais pas, m'a un peu intriguée là. Je ne sais pas si je dois le dire ainsi. Tu as dit, je sais que tu t'es baptisée quand tu étais petite. Mais tu t'es rebaptisée, ça fait 2 fois. La deuxième fois. Je veux savoir, est-ce que c'est possible? Moi de même, je me suis baptisée quand j'étais petite. Est-ce que ça veut dire que j'ai encore la possibilité de me baptiser ou comment? Je ne sais pas. Le baptême que tu as fait étant petit, c'était un baptême par immersion ou bien c'était juste... Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'en souviens déjà? Tu vois, tu sais, toi-même, nos gouttelettes là. Donc, en fait, quand on parle de baptême, on parle d'immersion. C'est-à-dire, on te plonge dans l'eau, exactement comme Jésus. Et tu vois qu'un bébé, il sera juste aspergé. Donc, tu as été aspergé et non baptisé. Donc, c'est la vérité. Je goûte le baptême là, je dois aussi goûter ça. Tu es la bienvenue. Comme je dis, franchement, si tu es intéressé, on peut faire un autre rendez-vous pour vraiment parler de ces vérités du baptême. C'est important. Moi, je te dis que moi-même, il y a beaucoup de choses auxquelles je croyais qui n'étaient pas des vérités. Donc, le fait d'échanger là-dessus, ça ouvre les yeux, ça ouvre l'esprit. Et franchement, c'est important de faire des choses sur la base de la parole de Dieu et non pas toujours comme tout le monde fait et tout. Voilà. Donc, il faut vraiment fixer ce rendez-vous. C'est important. J'ai besoin de savoir si on doit maintenant se orienter de votre côté évangélique, là où son père est basé même. Oh God. Ouais. Comment Dieu. Ah, Dieu est bon. Hein? Ah, toujours aussi béni avec toi. Dans un statut comme ça. C'est ça. Tu vois comment les statuts là. Ma coach préférée, coach sans facture. Cette fois-ci, je ne...
Attends, il faut... Les renouvellements des portes. Attends, il faut que tu commences vraiment à venir là à l'église. Amen. Non, mais si on a nos frais comme ça, c'est compliqué. L'entreprise va marcher comment, ma soeur? Il faut encourager ta sister. J'ai compris. Je te fais le transfert tout de suite. Donc, Ok, dès que j'arrive au bureau, je te fais un virement direct. D'accord. Le compte n'a pas changé, Non, j'espère. pas du tout, pas du Ok. tout. Sinon, t'aurais su. Donc, sinon, est-ce que tu as d'autres questions, d'autres préoccupations? Pour aujourd'hui, je crois que les choses sont claires en fait. Gloire à Dieu. Je vais rentrer avec M. Niami, on va essayer de réfléchir et rétablir les bases en fait, voir ce qui est mieux pour nos enfants, Amen. pour leur avenir et surtout pour nous-mêmes. Parce que nous sommes dans le lot. Exactement, ouais. Maintenant Donc, que tu en parles, oui. Effectivement, on doit essayer de revoir les choses, rétablir super. les choses. Gloire à Dieu, vraiment. Ok. C'est important. Ah, c'est ça. Ok. Donc, j'ai fait un peu de thé là. Hein. Je peux te servir avant que... Avec plaisir. Ok. C'est ça, on est ensemble. Hein, donc. Amen. Avec plaisir. J'espère que c'est ton goût. Hein. Non, je ne sais pas si tu prends avec du miel ou bien avec du sucre. Avec plaisir, avec du miel, ça passe. Donc, voilà, plaisir. Sinon, comment vont les enfants? Oh, ils vont bien, ils vont très bien. Waouh. Ils vont très bien, ils traversent leur période de puberté de 3 ans. Oh 2 my ans. God. Tu connais l'agitation. On dit pas Ah oui. plus, franchement. Effectivement. C'est vraiment Dieu qui est dans la force. Hein. Franchement, Tu en veux aussi ou bien? Oui, merci. Du miel, du sucre? Je le fais. Je prends de préférence avec du miel. Bon, j'ai appris à le faire comme ça. Parce qu'avant, là, tu sais que le Seigneur, il nous apprend tout. Hein. Avant, c'était beaucoup de sucre. Maintenant, il m'a conduit à vraiment... Wow. Avec le Seigneur, là, tout est clair. Hein? Il n'y a pas de flou. Je te dis. On apprend les bonnes choses. On est le temple du Saint-Esprit. Amen. Ouais. Et chez nous, même là, on ne parle pas trop du Saint-Esprit. Je t'entends toujours dire Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ah bon? Oh. En tout cas, je crois que Dieu te conduit quelque part. Donc, il faut juste l'obéir et voilà. Amen. Franchement, ça commence à bien se faire. Je suis tellement heureuse quand tu viens comme ça. Tu sais bien que mon coaching est rattaché à la spiritualité. Donc, avec moi, il n'y a rien que je fais et que je détache Dieu parce que tout vient de lui. Voilà, j'essaie toujours de faire des choses en relation avec ce qu'il me demande de faire. Donc, oui, je suis une preuve. Je suis un témoignage pour ta vie. Parce que chaque fois quand je viens ici, je reçois toujours des en parole. Même en matériel nourriture, bientôt, je suis sûre que mon sac est déjà chargé à la cuisine. Tu as géré la situation avec ton notaire. Bon. Concernant ton bureau dans le centre, là, tu as fait comment? Oui, ça avance, le dossier avance, voilà. Donc, la faveur de Dieu accompagne, tu sais. Dieu fait grâce. Donc, d'ici peu, ça va être officiel. Et on va toaster. C'est vrai qu'on toast pas avec le thé, mais bon, on va le faire. Voilà. Si ça ne te dérange pas, on peut passer par ici sans prier. Donc, si tu permets, voilà. On va rendre grâce à Dieu pour ce moment. Merci Seigneur pour ce moment que tu as rendu possible. Merci pour la vie de Mélissa que tu as conduit jusqu'à toi, Papa. Que les projets de paix que tu as pour sa vie et ses enfants, sa famille, s'accomplissent selon ta volonté. Amen. Merci parce que tu l'ouvres les yeux. Et alors qu'elle va rentrer, Seigneur, continue de lui parler dans son sommeil, pendant qu'elle mange sous sa touche. Merci de continuer de lui révéler les vérités cachées de ta parole et de mettre davantage la soif de toi en elle et que sa famille, Seigneur, soit pour le monde un modèle, Père, tel que tu le veux, selon ce que ta parole déclare. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous te disons merci Seigneur. Merci d'apporter les vérités et que Seigneur, toute personne qui se trouve dans cette situation où elle était, Seigneur, puisse également rencontrer des personnes que toi-même tu les mettras sur le chemin pour les aider à te connaître dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ok, sister. Donc, tu vois, je respire fort comme ça. Je sais pas si c'est... je sais pas comment je vais dire ça, mais bon. Beaucoup de courage, continue de méditer la parole. Amen. Et vraiment te laisser conduire par le Seigneur. Alléluia. Donc, comme on a dit, on va s'appeler, voilà, en semaine pour voir quand est-ce qu'on va prendre un rendez-vous pour
parler à propos des vérités sur le baptême. Oui, effectivement, ce rendez-vous ne doit pas être oublié. Dans ce cas, tu me salues toute la famille, tu embrasses tes enfants de ma part. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Voilà, passe une magnifique journée. Amen. Toujours aussi belle. Je Tu as déjà pu gérer le problème avec, comment on appelle Dis-moi. Le thé, t'es parfaite. Oh, merci. Je ne sais pas comment tu fais ton thé, mais délicieux. Merci. God bless you, sister. Thank you. You are so beautiful. Thank you, Oh my girl. God. Gorgeously. Glory of glory. Tu ne l'as pas pour partir. C'est pas fini. Oh my goodness. Merci beaucoup.